Je n'ai que toi, je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi, je n'ai que toi, Père, je n'ai que toi. Le message, c'est le secret de la longévité. Longévité veut dire la vie. Il y a un secret. Je vais te le donner. Allons dans 3 Jean chapitre 1 verset 2. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. En passant, la maladie est le début de la mort. Vous saviez ça, non? C'est pour ça que Jésus a apporté ça, cette touche particulière, la guérison. Notre corps aussi, c'est un corps imparfait qui tend à se fatiguer et à mourir. Mais il y a un secret pour ne pas se fatiguer et mourir. Voici le souhait de Dieu. Bien-aimé, je souhaite, Jésus nous a appelés ses bien-aimés. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Vous allez comprendre pourquoi le Messie est venu. Comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, ici c'est le désir de Dieu. Je parle à quelqu'un? Maintenant, il y a le terme prospérer aussi. Vous savez, dans l'imagerie populaire, chez nous les pentecôtistes surtout, là, on a tellement détourné la parole de Dieu qu'il y a l'évangile de la prospérité. Bien, mais il n'y a pas l'évangile de la prospérité. Hein. Il n'y a pas. L'évangile prospère. Il n'y a pas un évangile qu'on enlève, qu'on dit prospérité. Parce que quand on parle de prospérité, qu'est-ce qu'on voit? On voit richesse. C'est ça, non? Hein? Quand ils disent que prospère, je reçois, tu vois seulement l'argent. Qui t'a dit que l'argent, c'est la prospérité? Hein? Ce n'est pas la prospérité. Vous prospérez à tous égards devant Dieu, pas devant les hommes. Les hommes ne voient que la prospérité physique. Or, Dieu voit les 3 dimensions de la prospérité, corps, âme et esprit. Donc, quand vous prospérez à tous égards, ça veut dire que dans les 3 dimensions-là, bien aimé, vous êtes irréprochable, ça donne. C'est-à-dire, vous avez la santé physique, vous avez la santé morale et l'esprit en communion avec Dieu. Alors, si la prospérité, c'est l'argent, qu'est-ce qu'on va dire de Joseph? Regardez Genèse 39, 2, 3. La Bible dit, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Mais il était où? Esclave. Donc, si la prospérité, c'est ce qu'on dit là, alors ce n'est pas de ça que nous parlons. Voilà un esclave qui est prospère. Alléluia. Voilà un esclave qui est prospère. Vous comprenez que la prospérité, ce n'est pas ce qu'on pense. Ce n'est qu'un dérivé de ce que nous pensons. Donc, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. En d'autres termes, tout ce qu'il touchait réussissait. C'est ça la prospérité. Tout ce que vous touchez marche. Je m'adresse ici à quelqu'un. Donc, quand on te dit reçois la prospérité, ce n'est pas que reçois l'argent. Maintenant, on dit tout ce qu'il faisait réussissait. Les chrétiens aujourd'hui parlent seulement en langue, ils s'assiedent. Tu as présenté quoi à Dieu pour que ça prospère entre tes mains? Même le chant. Quand un chrétien est de nouveau fait le chant, mais il n'a pas besoin d'engrais. Donc voilà quelqu'un qui prospère étant esclave. C'est un esclave particulier. Il mangeait bien, il dormait bien. Son boss même l'appelait que viens, on mange ensemble. Donc il n'était esclave que de nom. Et on dit que quoi? Son maître a vu que tout ce qu'il touchait prospérait. Waouh! Bien-aimé, reçoit ce genre de prospérité. Maintenant, comment on prend donc cette prospérité à tous égards? C'est-à-dire, comment est-ce que tout ce que vous touchez marche? Si vous ne touchez pas, ça ne marche pas. Mais dès que vous touchez, ça marche. Comment on la reçoit? Allons dans la parole de Dieu. La Bible dit dans le psaume 1, verset 1 à 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui le médite jour et nuit. Ok. Ce psaume est très important. Heureux celui qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. On a dit de ne pas t'arrêter sur leur voie. Parce que tu ne peux pas ne pas pécher. Amen. Ne t'arrête pas sur leur voie. En d'autres termes, il y a des choses que tu ne te retrouves pas dans certains endroits. Et on dit, qui ne s'assied pas avec les moqueurs. Vous savez un moqueur, non? Ah, votre histoire là, ah, machin. Hein? Ne fais pas. Et tu médites la parole de Dieu jour et nuit. Que veut dire méditer? Alléluia. Et regardez, quand nous continuons, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison
et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Donc il prospère. Alors celui qui ne s'assied pas avec les moqueurs, on dit qu'il est comment? Il est comme un arbre planté. Et c'est quand il médite qu'il est comme un arbre planté. Qui a planté l'arbre là? C'est Dieu. Et à quel moment il plante l'arbre? Pendant que vous méditez. Maintenant c'est un arbre planté. Qu'est-ce qu'un arbre planté? C'est un arbre qui est quelque part. Saison de pluie, saison sèche, saison machin. L'arbre est planté en d'autres termes. Les gens qui vont d'église en église, vous n'êtes pas plantés. Je reprends. Celui qui médite, qui fait ceci, est comme un arbre planté, qui fleurit, qui donne toutes les bénédictions. Il s'agit de l'arbre planté. Et la Bible dit que chaque chose a un temps. Il y a une saison pour chaque chose. Comme pour te dire que, même si tu es au tabernacle, même si l'homme de Dieu est où un comment, il y aura des moments où tu vas traverser des périodes difficiles. Parce que Dieu a fait des saisons. Il y a la saison des pluies, il y a la saison sèche. Et l'arbre qui est planté là perd seulement les feuilles pendant la saison sèche. Mais on ne le déracine pas. Donc toi qui marches là, tu n'es pas un arbre planté. Toi qui cherches je ne sais pas trop, tu n'es pas un arbre planté. Prenons un exemple. Vous plantez un arbre en saison sèche, en saison et puis vous êtes content. Ça produit, ça produit. Dès que la saison sèche arrive, qu'est-ce qui part? Les feuilles, non? Vous commencez alors à voir l'arbre même. Les feuilles partent. Maintenant, tu dis que non. Comme on est à l'est, c'est la saison sèche. Peut-être au littoral, c'est la saison des pluies. Vous prenez le caterpillar, vous venez déraciner et vous partez planter là-bas parce que c'est la saison des pluies. L'arbre va faire comment? Il va mourir. S'il suivit même, il va encore prendre du temps pour redevenir normal. Et comme aussi au littoral, il y aura une saison sèche et que à l'est, ce sera la saison de pluie, va encore déraciner, tu viens, tu vas tuer l'arbre. C'est pour ça qu'on dit que c'est comme un arbre planté. Tu dois avoir là où tu es planté ton assemblée. Il y aura la saison des pluies et la saison sèche là-bas, ne t'inquiète pas parce que c'est Dieu qui a prévu. Donc quand il y a la saison sèche, Dieu t'a donné le moyen de résister. Résiste. Quand c'est la saison des pluies, tu vas fleurir et tu vas porter du fruit. Donc il y a les saisons. Toi qui veux que ce soit bon là, qui t'a dit que c'est comme ça. Donc il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussir. Vous voyez qu'il faut être planté. Un arbre qu'on passe le temps à déraciner, la durée de vie est comment? Ça s'amenuit, c'est petit. Et Dieu ne ment pas. Il dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Ça c'est une promesse terrible. On dit tout. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est une grande promesse. Et Dieu ne ment pas. Amen. Dieu ne ment pas. Pourquoi? Parce que dans Jean 17, il dit, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Donc la parole de Dieu est vraie. Est-ce que quelqu'un voit la progression? Première chose, vous devez être planté. Maintenant, il y a quelque chose. Quand vous êtes donc planté, on dit vous êtes planté où? Vous êtes planté où? Au bord de l'eau. Amen. Quand l'homme de Dieu devant distille l'eau, l'eau pure, bien aimé, vous prospérez. Mais quand il est devant, il envoie l'eau sale. Même si vous êtes planté, si l'eau l'a empoisonné, vous allez mourir. Donc, choisissez l'endroit où vous êtes planté. Parce que si l'eau de la rivière là est une eau polluée, comme nous polluons l'évangile avec n'importe quoi que nous mettons dedans, c'est pour ça que les gens ne prospèrent pas. Il faut que l'eau soit l'eau pure qui sort de Dieu, qui sort de l'Orient. Je parle ici à quelqu'un. Maintenant, allons voir dans 1 Thessaloniciens. Ça, c'est le premier secret. Le deuxième, prenons 1 Thessaloniciens 4, 15 et 16. La Bible dit quelque chose. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous, les vivants qui demeurons, jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons aucunement ceux qui sont endormis. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Pourquoi est-ce qu'on parle des corps qui doivent se transformer quand Jésus revient? C'est là où réside le secret de la longévité. La Bible dit quelque chose. Nous qui sommes vivants et qui demeurons. Dieu ne se répète pas quand il dit comme ça. Dieu ne se répète pas. Il donne un secret. Il y a vivre et demeurer. C'est deux choses. Je parle à quelqu'un? Il y a vivre et demeurer. Ce n'est pas ceux qui seront vivants et jeunes.
Ce n'est pas ceux qui seront vivants et riches, c'est ceux qui seront vivants et qui demeureront. Alléluia. Continuons. Dans le verset suivant, puis il revient. Nous, les vivants qui demeurons. Okay. Nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ça veut dire que nos corps deviennent des corps de gloire à l'approche du Seigneur. Et c'est réservé pour ceux qui sont vivants et qui demeurent. Je parle à quelqu'un? Et chaque fois que dans la parole de Dieu, on parle de quelque chose, on parle des prémices. Vous voyez, quand vous voyez un arbre, un manguier, pour savoir que le manguier va produire, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez les fleurs. Donc aux fleurs, vous savez que ça va produire. Comment est-ce que vous devez savoir que vous serez enlevé? Désolé, il faudrait que les maladies partent de vos corps. Parce que nous sommes les prémices. Parce que nous serons vivants et nous demeurons. Oh, si je serais enlevé demain, et que je suis vivant et que je demeure, c'est parce que dans vivant et demeure, il y a la puissance. Quelle est donc cette puissance-là? Quelles sont les prémices que je dois avoir pour que mon corps soit changé? Si mon corps sera changé quand Jésus revient, les prémices c'est que je demeure sur la terre. Quand je serai sur la terre, je suis en bonne santé et robuste, pas malade. Ça veut dire que mon corps tend déjà vers la perfection. Est-ce que je m'adresse ici à quelqu'un? Alors, que veut dire donc demeurer et vivre? Alléluia. Il y a quelque chose ici que nous devons tous comprendre. Allons dans la parole de Dieu. Dans vivre, ce n'est pas respirer seulement. C'est ceux qui vivront et qui demeurent. Les païens ne seront pas enlevés, mais ils seront en train de respirer. C'est ça, non? Donc, la vie que nous avons ici, ce n'est pas la respiration simple. C'est la vie que quelqu'un nous donne. Je parle à quelqu'un? C'est pour ça que quand nous allons dans Jean 10, 23, la Bible 27, 28, la Bible dit quelque chose. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie. Donc c'est ceux qui vivront, qui auront reçu la vie de Jésus et qui demeurent, qui seront enlevés. Est-ce qu'on me suit? Alléluia. Donc c'est ceux qui recevront la vie de Jésus qui seront enlevés. Confirmation, dans Jean 3, 16, la Bible dit quelque chose. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. En d'autres termes, c'est les vivants qui respirent, qui seront en Christ et qui demeureront, qui seront enlevés. Pas seulement ceux qui vont respirer, ceux qui respirent comme on respire là, mais donc qui auront reçu la vie de Jésus et qui demeurent, c'est eux qui seront enlevés. C'est eux qui vont commencer à avoir des corps parfaits et qui ne mourront pas. Amen. Alors, il y a donc ce problème de la vie et ce problème de demeurer. Que veut dire donc demeurer? Donc, on voit donc que c'est ceux qui seront vivants, donc ceux qui auront reçu Jésus. C'est eux qui sont vivants, n'est-ce pas? Puisque le mort, c'est celui qui n'a pas Jésus. Donc, c'est ceux qui auront reçu Jésus et maintenant qui demeurent. Que veut dire demeurer? Allons dans Jean 6, 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, puissance de la Sainte Seine. Et vous avez toujours dit que l'affaire là. On dit c'est ceux qui seront en vie et qui demeurent. On a déjà vu qu'en vie, c'est quoi? C'est recevoir la vie de Jésus. Voilà les vivants. Pas les païens, les vivants. Maintenant, à ça, il faudra faire quelque chose, demeurer. Or, pour demeurer, c'est quoi? Celui qui me mange, qui mange ma chair et qui boit mon sang, demeure en moi et je demeure en lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, vous voyez donc en d'autres termes que ceux qui verront leur corps commencer à être transformés en étant parfaits, qui pourront vivre plus longtemps, dont les maladies ne viendront pas sur eux, c'est ceux qui ont accepté Jésus et qui prennent régulièrement la Sainte Seine. Alors, Dieu m'a dit quelque chose. Dieu m'a dit ceci. Vous avez enlevé de la parole de Dieu ce qu'il fait, sa puissance. Je parle à quelqu'un? Il est écrit quelque part que vous devez discerner le corps de Christ quand vous prenez la Sainte Seine. En d'autres termes, si vous venez prendre la Sainte Seine sans discerner le corps de Christ, vous mangez le pain et vous buvez le jus. Ça n'a aucun effet. C'est pour ça que votre maladie là ne peut pas être retirée. Donc votre manière de prendre la Sainte Seine, c'est pour ça qu'on parlait de la prendre dignement. Dignement ne veut pas dire crânement, non. Dignement veut dire avec la bonne manière. Votre manière de prendre la Sainte Seine détermine la puissance de la Sainte Seine dans votre corps. Je parle à quelqu'un. Donc si vous ne voyez pas Jésus dans la Sainte Seine,
c'est le pain et le jus. Vous devez voir Jésus. C'est pour ça qu'on parlait de discerner le corps de Christ. Je parle à quelqu'un. Maintenant, si je veux que cet évangile soit puissant quand je lis, il faut que, qu'est-ce qui se passe? Il ne faudrait pas que j'enlève Jésus de cet évangile. Or, nous avons passé notre temps à enlever Jésus de l'évangile. Aujourd'hui, nous avons l'évangile de prospérité. On enlève Jésus, on met la prospérité. Où nous nous mettons ici, nous parlons de nos voitures, nous parlons de nos maisons. L'évangile est devenu faible. Et c'est ce que Satan a fait. Il est venu enlever la substance de l'évangile. Et il a mis autre chose. Or, dans l'église primitive, c'est-à-dire quand l'église venait de naître, il y avait la puissance de Dieu à l'œuvre. L'ombre de Paul soignait les gens. Les mouchoirs de Paul délivraient les gens. Le toucher de Paul, le regard de Paul délivrait les gens. Les apôtres, la Bible dit quoi? Personne n'osait se mêler à eux parce qu'ils faisaient des choses extraordinaires. Mais aujourd'hui, où est cette puissance-là? Vous savez pourquoi? Parce que à ce moment-là, Jésus venait de partir et la lecture de la parole référait à Jésus seul. Il n'y avait pas encore les philosophes qui ont introduit l'évangile de prospérité dedans. Vous enlevez Jésus, vous mettez une autre substance. Or, quand Jésus venait de partir, quand Paul se réunissait, il ne parlait que de Jésus. Quand Pierre se réunissait, il ne parlait que de Jésus. C'était Jésus, Jésus et rien que Jésus. Aujourd'hui, Prospérité a dit ceci, Accouchement a dit ça. C'est pour ça qu'ils étaient puissants. Parce que l'objet de l'évangile, le centre de gravité de l'évangile, c'est Yeshua HaMashiach. C'est lui. Dès que vous faites quelque chose, vous l'enlevez, ça perd la puissance. Prenons Acte 12, 24. Mais la parole de Dieu croissait et se multipliait. Je suis resté tranquille. Elle croissait et se multipliait. Donc elle croissait et se multipliait. Elle grandissait. Et la Bible dit que Jésus grandissait en sagesse et en grâce. Aujourd'hui, quand on venait parler de Jésus, on se réunissait à deux. Wow. Jésus a fait ceci, il a fait ça. Quand il était là, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Boum, la personne guérit. Et pas appeler quelqu'un d'autre que viens. Il y a quelque chose ici là. Et on parlait de Jésus. Voilà comment elle croît. Elle est en train de croître. Chacun va appeler que viens voir, viens ici, viens écouter. Il m'a seulement parlé de Jésus. Boum, les choses. Elle croissait et elle grandissait parce que les œuvres du Seigneur grandissaient. Mais aujourd'hui, on a enlevé ça. On a pris Jésus, on a mis à côté. On attend donc quelle puissance. Et j'ai toujours dit, écoutez-moi bien, serviteurs de Dieu. La première cible de l'évangile, ce n'est pas les brebis, c'est Jésus d'abord, parce que c'est lui qui confirme ce que vous dites. La Bible dit qu'il confirme sa parole par les signes et les prodiges. Donc, si vous prêchez et que Jésus est là, il trouve que cet évangile n'est rien, il n'y aura pas de signes et de prodiges. En d'autres termes, c'est d'abord lui qui écoute ce que vous prêchez. Allons dans le psaume 116, verset 15. Il est coûteux, elle est coûteuse aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Elle est coûteuse. Ça lui coûte cher. Tellement il a mis des choses sur toi que quand tu meurs, ça lui coûte cher. Parce que trouver encore quelqu'un pour mettre, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Parce que tu as été conçu pour faire ces choses. Ah, c'est pour ça que je dis tu as de la valeur. Je répète, j'ai de la valeur. Donc, il est coûteux. À Dieu, il est coûteux quand un injuste meurt. Donc, ne pense pas que tu es inutile. Tu es utile à quelque chose. Le jour de ta mort, Dieu n'est pas très content quand cette chose-là n'est pas accomplie. Et c'est pour ça que Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour raccourcir ça. Et Dieu maintenant te donne le secret pour rendre ça long. Première chose, tu dois être planté afin que les sources d'eau qui sortent de l'autel, de la parole de Dieu, arrosent et que tu pousses. Et de deux, voir Jésus au centre de tout ce que tu fais. Je parle à quelqu'un? Et tout ça pourquoi? Pourquoi il faut voir Jésus? La Bible dit que chaque fois qu'on devait faire les sacrifices, dans l'Ancien Testament, on prenait un agneau et on sacrifiait, non? Ça annonçait quoi? Ça annonçait le sacrifice de Jésus. Dieu me dit, stop, c'est incomplet. Je dis incomplet comment? Il me dit, est-ce qu'on fouettait l'agneau? Est-ce que quand on sacrifiait, on fouettait l'agneau?
Voilà pourquoi avant, il n'y avait pas la guérison. Quand Jésus arrive, non seulement on le sacrifie, mais on le flagelle parce que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc quand vous voyez Jésus, vous voyez la santé. Aïe, 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 ça vient. Je vous dis, hein, vous n'avez pas besoin de crier. Ça se pose dans votre vie, ça se pose. La longue vie se pose. Vous êtes à l'aise, vous marchez, la longue vie. Donc le secret ici, c'est de voir Jésus dans tout ce que nous faisons. Regardez Isaïe 53, 5, vous voulez guérir. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. Tout c'est lui, tout c'est lui, tout c'est lui. Dès que vous allez chercher Aramée. Une fois ici, je voulais prier pour des gens, des femmes et tout et tout. L'autre dit, je dis, tu veux guérir pourquoi? Oh, je suis malade depuis longtemps. C'est pas ça que tu veux la guérison. Toi, tu veux guérir pourquoi? Vraiment, il faut que je fasse tel concours parce qu'avec cette maladie, ça ne va pas. C'est pas ça. C'est pas ces meurtrissures. Et d'autres personnes prient pour des gens ici, il n'y a pas de guérison, tout simplement parce que leur regard n'est pas tourné vers Jésus, c'est tourné vers le malade. Vous priez pour quelqu'un, vous êtes encore le premier à venir lui dire que ça va déjà. Ton regard est tourné vers lui. Et s'il dit non, s'il dit non, tu fais comment? Tu montes au ciel, tu dis à Dieu que guéris-le. Alléluia. Dieu m'a dit, si par ces meurtrissures, ils sont guéris, c'est le passé. Dès que vous avez fini de prier, tournez-vous vers les meurtrissures. Il guérira. Il guérira. Tournez-vous vers les meurtrissures. Oh, nous nous tournons vers les gens. Je prie pour toi. 2 jours après, ça va déjà. Dès que je finis de prier pour toi, ça va. Parce que les meurtrissures sont vraies. Tu vas cesser seulement constater les dégâts. Parce que c'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. De la même façon, même la Sainte Seine, vous devez voir Jésus dedans. Je parle ici à quelqu'un. Alléluia. Prenons le psaume de protection, le psaume 91. Psaume 91, verset 1, la Bible dit, celui qui, vous voyez, sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. On demeure comment? En mangeant, non. Celui qui me mange demain, non. Donc celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, l'abri du Très-Haut c'est qui? C'est Jésus. Pour demeurer dans Jésus, vous devez le manger. On dit donc celui qui le mange, qui demeure sous l'abri du Très-Haut est à l'ombre du Tout-Puissant. Ça c'est Dieu le Père et ici c'est Dieu le Fils. L'abri de Dieu le Père c'est Dieu le Fils. Et pour entrer là-bas, il faut manger Dieu le Fils. Vous n'avez pas ça, il n'y aura rien. Vous allez manger le pain et le vin. Regardez le psaume 91 verset 1. C'est un très beau psaume, surtout quand vous le comprenez. Donc on entre, on te dit qu'il faut demeurer dans l'abri du Très-Haut. L'ombre du Tout-Puissant va te bénir. Regardez la fin, le dernier passage. Le passage dit, le psaume 81 verset 16, c'est le dernier verset. Je le rassasierai de longs jours. Non, il ne mourra pas. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. En d'autres termes, si vous ne voyez pas le salut de Dieu, il n'y a pas de jours longs. C'est ça, non? Dieu a utilisé un langage qu'il est le seul à maîtriser. Il doit te révéler ça. Quand on dit rassasier, c'est quelque chose de physique qu'on mange. Je le rassasierai de longs jours. Bon, pendant que je me rassasie avec le pain physique, Dieu ajoute les longs jours. Je le rassasierai de longs jours. Donc pendant que vous consommez constamment la Sainte Seine, vous vous rassasiez de longs jours. Je parle ici à quelqu'un. Et il y a quelque chose. Et ça veut dire quoi? C'est lié. Je lui ferai voir mon salut. Parce que c'est quand il verra mon salut que ces longs jours seront tirés. Et le salut de Dieu, c'est qui? Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu. Il s'agissait de qui? De Jésus. En d'autres termes, ceux qui mangent la Sainte Seine chaque jour et qui demeurent en Jésus ont le choix de leur mort. Oui. Il dit, tu peux, car mes yeux ont vu le salut que tu as préparé. Il dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. En d'autres termes, quand vous voyez le salut de Dieu dans tout ce que vous faites, la longévité. Hein? Dès que vous voyez le salut de Dieu, il y a la longévité. Donc, quand vous venez pour semer, est-ce que vous avez vu le salut de Dieu ou bien l'homme de Dieu dedans? Quand vous venez semer, vous avez vu le salut de Dieu? Non. C'est pour ça que moi, je n'ai rien à vous offrir.
C'est le salut de Dieu. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Donc, et quand vous voyez la mort de Paul, Paul est mort en martyr. Ça veut dire que dès qu'il a fini de bénir les gens, il a dit, j'ai achevé ma course. Il dit, j'ai combattu le bon combat, il s'est assis. Il dit, j'ai achevé ma course. Il a dit à Dieu, je préfère mourir en martyr. Pourquoi? Parce que chaque fois que quelqu'un meurt en martyr, il y a les conversions. Dès que quelqu'un meurt en martyr, il y a les conversions. Il a dit que je choisis de mourir. Il est mort en martyr, on l'a déchiqueté. Que étant en Jésus et en demeurant, le diable ne peut pas tirer votre jour de mort au sort. Il ne peut pas. Il ne peut pas rester, il vous dit que vous allez mourir. Parce que vous voyez le salut de Dieu. Donc chaque fois, même quand vous venez rencontrer le serviteur de Dieu, si vous venez me voir moi, et que c'est moi que vous venez voir ici le samedi, vous n'aurez pas de résultat. Vous devez voir le salut de Dieu. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Beaucoup sont dans cette situation. Tant que l'œuvre de Dieu ne va pas devenir pour toi une vie, tu ne peux pas avoir la bénédiction. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. En d'autres termes, la chose que je dois aller faire ici, si c'est ma vie que ça parte, moi, je m'en vais d'abord servir le Seigneur. Dieu est fidèle. Pour d'autres, la foi, si c'est une perte de temps. Non, non, pour meubler, voilà, meubler le temps. Je m'en vais même là-bas. Non, non, c'est le Dieu de l'univers que nous servons. C'est le Seigneur. Voilà comment la longévité, quelqu'un va prendre la longue vie aujourd'hui, juste parce qu'il s'est assis là et il a écouté. Et pendant qu'il était en train d'écouter, Dieu l'a planté. C'est pour ça donc que la Bible dit, quoi que vous fassiez, faites-le au nom du Seigneur. Bien aimé, je boucle dans le sang de Jésus.